Dans cette vidéo, vous allez découvrir le fonctionnement du mode karaoké de Virtual DJ, comment ajouter un fond en image ou en vidéo, comment ajouter un skin avec les prénoms des chanteurs et comment ajouter une musique de fond entre deux karaokés. Vous apprendrez aussi à utiliser le mode avancé et pour compléter le tout, comment créer un karaoké très rapidement avec l'éditeur de vidéo. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Yannick. Des vidéos comme celle d'aujourd'hui alimentent régulièrement cette chaîne pour vous aider à utiliser Virtual DJ. Alors pour être averti des prochaines vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche qui active les notifications. Comment paramétrer et utiliser la fonction karaoké? C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. La fonction karaoké, le mode karaoké, on le retrouve dans la side view ici, dans les onglets en bas, et bien sûr s'ils n'apparaissent pas, vous pouvez aller directement sur l'ouverture des onglets, la visibilité ou pas, et la karaoké n'est pas visible. En cliquant dessus, vous le rendez visible. On va cliquer dessus et on voit tout de suite, eh bien écoutez, des colonnes que l'on peut modifier comme vous en avez envie. Un chanteur que vous pourrez nommer par la suite, un bouton d'activation, et puis ici un menu où vous avez un autre moyen de démarrer le karaoké. Une musique de fond, par exemple, on ne va rien mettre, on va mettre tout sans qu'il y ait quoi que ce soit. Pas d'image de fond. Et bien sûr l'affichage, aucun affichage de skin. Et puis là, vous pouvez ajouter le nom de l'endroit où vous faites votre karaoké, soit si c'est un bar, le nom du bar ou autre lieu. Le principe est simple. Vous faites un drag and drop des karaokés que vous avez besoin. Et puis ici, bien comme nous n'avons pas programmé de mode particulier avec des petites options, bien le principe est simple. Votre karaoké, eh bien, pour le mettre en route, c'est ainsi, vous basculez en mode vidéo comme là, et lorsque vous allez le démarrer, bien le karaoké va fonctionner. Voilà, vous voyez, ça fonctionne. Et lorsqu'il va arriver au bout, on va le laisser aller jusqu'au bout. Et bien cette fois, il va passer sur le suivant. Vous voyez, donc il retire et ainsi de suite. Donc ça vous permet entre deux karaokés d'intervenir au micro brièvement, d'appeler le chanteur suivant, etc. Bon, ça c'est le moyen le plus simple de l'utiliser, mais sincèrement, on peut largement l'améliorer avec les choses que l'on va activer maintenant. On va par exemple ajouter un fond. Donc on retourne sur le petit menu et nous avons ici le fond, aucun. On va mettre le fond par défaut. Voilà, c'est déjà plus sympathique. Alors ça, c'est ce qui apparaîtra entre deux karaokés. Donc c'est plutôt sympa. Plutôt que de mettre un fond par défaut, vous pouvez y ajouter un fichier image que vous avez sélectionné. Donc j'ai créé dans, bien sûr, mes documents, le dossier Virtual DJ. J'ai créé un dossier karaoké. Et dedans, j'y ai inséré d'autres images, comme par exemple celle-ci. Si vous ouvrez, eh bien, voilà. Vous avez une autre image qui peut être sympa. On peut continuer comme ça avec, par exemple, aussi une petite vidéo, par exemple ici, qui va être aussi très sympathique, avec des lyres. Bon, je trouve ça plutôt chouette. Nous allons maintenant rajouter à ceci un skin. Alors le skin, c'est ici une liste pour mettre vos chanteurs en avant avec les prénoms, le nom du groupe ou de l'artiste ainsi que le titre. Donc vous avez ceci à cet endroit. Pour avoir un téléchargement d'autres skins, eh bien c'est très simple. Dans les extensions, vous allez dans Karaoke Output et vous avez ici
le pack qui se trouve en bas que j'ai installé, puisque les 4 skins qui sont ici existent déjà dans le pack. Donc inutile de les installer. Donc pour vous donner une petite idée de ce que peut donner un skin. Donc là, le micro étant sur la gauche, on va essayer de mettre quelque chose de plutôt à droite en light. Donc là, ici, on a donc les prochains chanteurs avec les prochains titres. On va rajouter un autre titre et sur la petite roue dentée qui est apparue quand vous cliquez sur le titre, vous le sélectionnez, vous cliquez sur la petite roue et vous avez le nom du chanteur que vous pouvez y ajouter. Donc on va mettre Laurent. Et puis s'il vous demande une clé particulière, eh bien vous pouvez mettre la clé que vous voulez sur le titre. On va mettre un autre chanteur, Frédéric. Donc voilà, nous avons donc maintenant quelque chose qui commence à avoir un peu plus d'allure, même une très belle allure. Franchement, moi ça me plaît, c'est comme ça que je l'ai fait. Donc pour vos fonds, vous allez par exemple, comme je l'ai fait, Canva. Vous allez pouvoir trouver des petites choses en tapant karaoké par exemple. Ajoutons à tout cela une musique de fond. Alors on va arrêter le karaoké. Voilà, et on va donc partir sur la musique de fond là où il n'y en a pas. On va aller sur liste automix. Et puis ici, vous voyez, j'ai mis 3 titres. Ils sont déjà là. Donc ça, vous faites un drag and drop, hein, vous commencez à connaître. On va revenir sur le karaoké. Nous allons maintenant passer le karaoké avec la musique de fond. Alors, bien comprendre une chose. Là, nous sommes sur le même deck. C'est-à-dire que l'audio de la musique de fond ainsi que des karaokés vont être sur le même fader. Donc vous avez besoin peut-être de baisser la musique de fond lorsque ça arrivera, en étant sur le même deck. Pensez-y, et vous allez voir que l'automix ne fonctionne pas comme un véritable automix. Je vais vous montrer tout simplement. Voilà, vous avez 3 titres. On va enclencher. Voilà, vous voyez, on entend la musique de fond. Donc ça, c'est là le premier titre. Vous avez, bien sûr, là on voit bien deux lignes, mais ce n'est pas de l'automix. C'est bien sûr ici le titre karaoké et en dessous la musique de fond. Vous voyez, elle déroule, elle déroule. Donc si on lance le karaoké. Donc voilà, ça va. Et on va arriver à la fin. Si on va sur l'automix, c'est passé sur la musique suivante. Par contre, je garde les titres, c'est-à-dire qu'ils vont jouer en boucle. C'est-à-dire que vous allez encore changer, passera au suivant, et quand vous changerez encore, ça reviendra au premier, etc. L'un après l'autre, toujours dans un sens. D'accord? Bon, maintenant, on va voir, il existe bien autre chose. Grâce à cette fonction, vous allez pouvoir utiliser les 2 decks. Bien, vous allez gagner beaucoup de souplesse lors de la présentation de vos karaokés. Très simplement, vous allez avoir sur le deck A tous vos karaokés, sur le deck B l'automix avec votre musique de fond. Nous avons donc toujours cette musique de fond, de karaoké d'enclencher ici. Et puis, il y aura 2 choses importantes à faire. La première chose, ce sera donc d'aller dans les paramètres, l'option et petits réglages, et de cliquer sur karaoké. Et là, vous voyez qu'il y a un mode dual deck qui est ici. Vous l'enclenchez. Ça, c'est une première chose. Lorsque vous allez enclencher votre karaoké, la musique de fond va se mettre en route. Vous pouvez progressivement utiliser le fader de votre deck B, bien sûr, pour augmenter le volume. Rien n'est brutal dans ce cas, c'est ce qui permet de l'utiliser facilement. Le crossfader, placez-le au centre
puisque ce qui va être intéressant là, c'est de ne travailler que vraiment qu'avec le fader du deck 2. Au niveau des karaokés, peu de besoin, vraiment si le son n'est pas assez fort ou trop fort, mais sinon vous le placez à un certain niveau. Et puis ici, nous allons le lever quand on le mettra en route. Donc admettons, vous allez partir sur des karaokés, ce qui va faire cette façon de travailler, hein. Donc vous annoncez les karaokés et tout, et là vous enclenchez le karaoké. Donc vous allez augmenter le son. Voilà, vous avez la musique de fond qui est en route, donc bon, écoutez, ça va être assez sympa. Et puis vous allez voir que il y a un petit problème, c'est la vidéo. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas la vidéo ou l'image que vous auriez choisie, ben elle n'apparaît pas. C'est normal puisque c'est votre crossfader qui est placé au milieu. Il y a aussi une transition qui peut être en route, mais rassurez-vous, même si vous mettez sur None, aucune transition, ça posera exactement le même problème. Donc vous voyez, là il faut revenir, mais vous allez perdre la musique de fond. Donc en étant au milieu comme ceci, c'est la seconde chose à réaliser. Il faut aller dans les paramètres, le petit menu vidéo, et là vous avez tout en bas le crossfader vidéo qui est ici. Eh bien il faut le placer, bien sûr comme il est lié à l'audio, il faut le placer sur manuel. Vous le placez sur manuel, et là vous prenez la main dessus et vous placez la vidéo du deck A en permanence. Il n'y aura plus besoin d'utiliser ceci. Donc là, c'est parfait, le crossfader est au centre. Et puis nous allons enclencher la prochaine musique. Alors en enclenchant la prochaine musique, que nous allons baisser bien sûr, voilà. Nous baissons le volume et nous enclenchons le karaoké. Le karaoké démarre. On va baisser un tout petit peu, voilà, comme ça, s'entendra bien. L'avantage des stems qui se trouvent sur Virtual DJ au niveau des EQ, là nous avons des EQ classiques, et bien nous allons placer sur EZ Remix, justement, là vous avez donc la chanteuse qui vous sert de guide. Alors, pour ceux qui préfèrent avoir moins de guide, moins de voix, comme les karaokés, les logiciels de karaoké classiques, et bien là vous faites exactement la même chose. Vous avez la main, si vous, bien sûr vos karaokés disposent du mode vocal, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de karaokés où malheureusement vous n'aurez pas la voix, mais bon, après à vous de vous organiser, vous achetez des karaokés sur versionkaraoké.fr, et puis ben, si vous avez le MP3, vous faites un montage avec la vidéo, et puis ça peut être assez sympa. Alors là on va remettre la voix, mais l'avantage aussi, et là vous ne retrouvez ça nulle part ailleurs, vous pouvez très bien baisser la musique et n'avoir pratiquement plus que la voix. Ça peut être vraiment sympa aussi. Donc ça c'est à vous, mais c'est le petit plus que l'on peut faire sur Virtual DJ dans le mode karaoké, justement en jouant avec le mode vocal. Nous allons maintenant revenir sur la fin du karaoké qui se termine. Et là vous remontez le son pendant que le dernier chanteur par exemple vient prendre sa place, et donc il va s'agir maintenant d'enchaîner après le karaoké, le dernier karaoké, d'enchaîner la musique pour reprendre la danse et l'ambiance sur la piste de danse. Et bien dans ce cas, le chanteur est là, il est prêt, on lance à nouveau la musique, et là vous allez sur l'automix, vous retirez l'automix. Vous pouvez très bien mettre votre crossfader déjà de ce côté-là. Au niveau de ceci, là je le retire justement pour pouvoir aller chercher une autre musique. Vous placez la musique de votre prochain titre. On va placer comme ça. Et là on arrive sur la fin. Vous enclenchez.
vous avez repris l'ambiance normale sur la piste et donc vous enchaînez pour la suite de la soirée. Il ne reste plus qu'à déclencher le mode karaoké et puis vous placez un autre titre et votre soirée continue. Comme vous avez pu le remarquer, ce genre de karaoké n'est pas commun. Déjà vu, mais ma foi peu commun. Et pourquoi? Parce que ça a été réalisé grâce à Virtual DJ. Et encore là, je vous ai fait quelque chose de très simple. Je vais vous montrer comment on peut réaliser ce genre de karaoké et tout à fait gratuitement à partir d'un simple MP3. C'est donc parti, nous prenons donc ce titre, vous le validez, un clic droit, vous allez dans l'éditeur de vidéo qui se trouve ici et une fois qu'il est ouvert, le voici. Nous allons l'agrandir un peu pour pouvoir bien comprendre comment cela fonctionne. Vous avez votre waveform ici. Vous pouvez bien sûr zoomer grâce à la roulette de la souris. Pour la navigation plus rapide dans le titre, vous allez sur la barre supérieure. Ici, vous allez avoir tous les médias que vous allez pouvoir ajouter. Ici, un mode de lecture et ici, un second mode de lecture plus précis. Vous allez pouvoir mettre superposition vidéo, image, texte et bien sûr un overlay de paroles. C'est ceci qui nous intéresse. Je ne parlerai que de l'overlay paroles. Pour le reste de l'utilisation de l'éditeur de vidéo, une vidéo est disponible simplement pour cet éditeur de vidéo puisque ce n'est pas prévu que pour faire des karaokés bien sûr. Vous cliquez sur l'overlay paroles de votre MP3, les paroles apparaissent. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez retirer ce qui ne vous intéresse plus à cet endroit. Par contre, là, j'ai été trop loin, vous voyez, on refait, voilà. Et on va vraiment mettre les choses comme elles devaient être, voilà. Vous pouvez vérifier toutes les paroles, voir si tout est OK, bien sûr. Et puis, que pourrait-on dire de plus? Eh bien, une fois que vous avez validé ceci, vous recliquez sur Overlay paroles et là, vous avez vraiment ce qui va apparaître. Vous pouvez naviguer sur les paroles ou dans la grande partie grise pour voir votre texte. La largeur, notamment parce que vous pouvez bien sûr élargir votre texte. Si l'on met 22, 122 ça fait beaucoup, 22 ça sera mieux. Voilà, vous voyez votre texte s'est agrandi, alors vous regardez bien sûr si on arrive à lire toutes les phrases en totalité. Voilà, ceci étant fait, après vous pouvez modifier bien sûr la police, la couleur blanche pour le reste du texte et la couleur jaune qui par exemple là est pour ce qui est à chanter à ce moment-là. Et la possibilité aussi bien sûr de le mettre en subtitle. Voilà, les sous-titres sont ici. Si vous, par exemple, vous avez un clip vidéo ou une vidéo. Et une fois que vous avez sélectionné ceci, vous validez votre enregistrement. Et là, vous choisissez l'endroit où vous voulez mettre votre fichier et vous mettez en remix ce que vous voulez, par exemple karaoké. Vous sauvegardez et vous allez regarder. Là, on a laissé dans le même dossier, donc il apparaît ici tout en bas avec ce petit logo ici. Et là, vous pouvez en plus encore revenir dans l'éditeur de vidéo pour modifier certaines choses, notamment le texte s'il n'est pas bien calé. On va zoomer par exemple et puis on va se placer ici. On va mettre la tête de lecture alors que je l'attrape. Alors je vais l'avancer un petit peu. Voilà. Est ici. Et par exemple, vous voyez, ça va passer sur le texte suivant. Alors pour le son, si vous l'entendez, ici au niveau du mode de lecture, ici normal et un mode de lecture ici, lorsque j'appuie, je relâche, ça revient à cet endroit. C'est justement pour pouvoir pallier. Donc si jamais vous voulez changer, là ici il n'est pas en mode casque, sinon vous allez en mode casque. Donc vous choisissez pour l'écoute. Vous cliquez sur les paroles. Et une fois que vous avez cliqué, vous allez pouvoir déplacer. Alors regardez bien, ici
Cela ne va pas bouger puisque c'est avant la tête de lecture. Et tout ce qui est après la tête de lecture, tout bouge. Donc si jamais vous trouvez qu'il y a un léger décalage ou vous voulez avoir les paroles qui se mettent en jaune avant vraiment que ça démarre, eh bien vous pouvez le déplacer. Et comme ici, par exemple, on va bien voir. Vous voyez, c'est un peu juste. C'est vraiment, il faut connaître la chanson, bien sûr. On va reculer encore un petit peu. Voilà, vous voyez, vous pouvez régler tout ceci tranquillement, au fur et à mesure, progressivement, si vraiment il y avait de gros soucis. Mais commencez toujours par le début, puisque vous allez voir que tout le reste va se décaler. Quelquefois, si vous voyez un décalage général, il suffit de recaler les premiers. En quelques instants, vous allez pouvoir récupérer tout. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous revalidez votre fichier, vous l'enregistrez et il restera ainsi. Donc, comme je vous le disais, si vous voulez voir l'éditeur de vidéo, une vidéo est donc disponible pour expliquer la totalité. Là, l'essentiel, c'était de vous montrer que vous pouviez avoir un karaoké totalement gratuit. Vous pouvez désormais créer ou compléter gratuitement votre dossier de karaoké. De plus, la présentation de vos karaokés est donc totalement transformée grâce à cette fonction. Continuez à bien prendre soin de vous. À très bientôt dans une prochaine vidéo.